Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu vas commencer ta journée de manière bénie, puissante et guidée par la présence de Dieu, grâce au psaume 27. Ce n'est pas juste une prière du matin de plus, c'est une vraie déclaration de foi, une parole prophétique de victoire, une invitation claire pour que la lumière de Dieu éclaire chacun de tes pas. Si tu as besoin de force, de protection, de direction ou d'espérance, cette prière est faite pour toi. Le psaume 27 commence par une promesse tellement forte qu'elle mérite d'être la base de notre réveil aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Avec cette vérité, on peut déjà se lever avec assurance. Peu importe ce qui essaie de te freiner aujourd'hui, Dieu est déjà passé devant. Peu importe les plans de l'ennemi, le Seigneur est ta lumière et ton salut. Cette prière du matin va te placer sous sa protection divine. Aucun mal ne tiendra, aucune flèche ne t'atteindra et aucun obstacle ne pourra t'arrêter. En priant avec moi aujourd'hui, tu ne cherches pas juste de la motivation. Tu déclares une guerre spirituelle contre toute angoisse, toute peur et tout doute qui tente de freiner tes rêves. T'es-tu réveillé ce matin avec le sentiment d'avoir besoin d'une réponse du ciel, besoin de recommencer, mais sans savoir par où commencer? Peut-être que c'est l'épuisement émotionnel qui parle plus fort, ou bien cette incertitude qui frappe à la porte de ton cœur. Combien de fois t'es-tu levé avec cette boule au ventre en pensant que rien n'allait changer? Et si je te disais que cette journée allait être différente, que cette prière peut marquer un tournant dans ta vie spirituelle, émotionnelle et même professionnelle? La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont commencé leur journée au plus bas et l'ont terminée dans la gloire. On se souvient de Gédéon. Il se croyait le plus petit de sa maison, il se cachait, il avait peur. Mais Dieu est venu à lui un matin ordinaire et a transformé sa peur en courage. Juge 6. Et Zachée, il a juste grimpé dans un arbre pour voir Jésus passer. Ce petit geste du matin a changé toute sa vie. Luc 19. Et Marthe et Marie, elles ont accueilli Jésus chez elles et ont compris à quel point il est essentiel de le placer au centre de tout. Luc 10. Toutes ces histoires ont commencé par un jour normal. Et elles se sont terminées en miracle, en transformation, en direction divine. La prière du matin, ce n'est pas juste une habitude spirituelle, c'est une arme. C'est un autel qu'on dresse dès les premières heures. C'est le moment où on dépose nos craintes, nos décisions, nos combats, et où Dieu nous donne en retour sa sagesse, sa paix, son autorité. Et le psaume 27 nous invite à vivre tout ça à fond. La confiance de David dans ce psaume est un modèle pour nous tous. Il était entouré d'ennemis, mais il disait « Même si une armée se dresse contre moi, mon cœur reste tranquille. Même si une guerre éclate, je garde confiance. » Psaume 27, verset 3. Et c'est exactement cette foi que tu vas proclamer maintenant. Tout au long de cette prière, tu vas affirmer que Dieu est ton refuge sûr. Tu vas dire que ta vie est entre ses mains. Et tu vas commencer cette journée en prophétisant que sa bonté et sa miséricorde t'accompagneront à chaque pas. Il n'y a pas d'énergie plus puissante pour commencer ta journée que cette prière du matin ancrée dans la parole. Celle que tu vas écouter maintenant est remplie de foi, de sagesse biblique, de direction spirituelle et d'encouragement pour ton âme. Et oui, si tu cherchais une prière du matin bénie, forte, motivante, pour commencer ta journée avec foi, tu es exactement au bon endroit. Reste jusqu'à la fin. Car à la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique spéciale, inspirée directement du psaume 27, qui peut transformer ta journée. Une promesse que tu ne peux pas rater et qui va marquer le sceau de la présence de Dieu sur toi. Mais attention, ceux qui partent avant risquent de passer à côté de quelque chose de précieux. Dieu a préparé quelque chose de grand, mais seuls ceux qui restent jusqu'au bout vont recevoir. Like tout de suite cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris Amen en commentaire comme un geste de gratitude pour ce nouveau jour de vie. Allons ensemble vivre cette matinée avec foi, but et autorité. Chaque matin, c'est une opportunité divine de recommencer.
Et quand tu démarres ta journée avec prière, foi et la parole de Dieu, tu ne réveilles pas seulement ton corps, tu réveilles ton âme pour vivre ce que le ciel a déjà préparé. Le message du psaume 27 est clair. Ne vis plus un jour de plus prisonnier de la peur, de l'insécurité ou du doute. C'est un appel à vivre comme quelqu'un qui sait que Dieu est aux commandes, qu'il est ton refuge dans la tempête, ta lumière dans l'obscurité et ta force quand tout semble s'effondrer. Combien de fois t'es-tu levé avec le sentiment que tu n'allais pas y arriver, que la journée commence à peine et le poids des responsabilités est déjà là. Mais aujourd'hui, Dieu t'a conduit jusqu'ici pour te rappeler qu'il est ta forteresse. Ton secours vient d'en haut. Tu n'es pas seul. Tu es sous la promesse du psaume 27. Tu n'as pas à vivre dans la peur de ce qui pourrait mal tourner, mais dans la certitude que Dieu va te guider dans chaque détail. David disait « Je n'ai qu'un désir et je le poursuis. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler sa beauté et apprendre de lui dans son temple. » Psaume 27, verset 4. Ce n'était pas juste une envie de proximité, c'était un choix de vie. David ne voulait pas que des victoires extérieures. Il voulait la présence constante de Dieu, parce qu'il savait que c'est là qu'on trouve direction, protection et plénitude. Et ce matin, ça doit être ta priorité aussi. Chercher la présence de Dieu avant de chercher des résultats. Quand tu mets Dieu en premier dès le réveil, il met en ordre le reste de ta journée. Quand tu lui donnes ton attention avant même les notifications du téléphone, avant les mails, avant les soucis, tu ouvres la porte au surnaturel. Pense à ce qui est arrivé à Ésaïe. Il se sentait sale, indigne, écrasé par la culpabilité. Mais au moment où il a eu une vision glorieuse de la présence de Dieu, il a été purifié et envoyé en mission. Ésaïe chapitre 6. Ça montre bien que quand tu te connectes à Dieu dès l'aube, il ne fait pas que te laver de ce qui te pesait hier. Il te renouvelle, t'équipe et t'envoie avec autorité affronter tout ce qui t'attend. Et oui, la même gloire qui a touché Ésaïe peut aussi te toucher aujourd'hui. Le psaume 27 nous enseigne aussi à propos de l'attente. David termine en disant « Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Espère en l'Éternel. » Psaume 27, verset 14. C'est une parole pour toi qui attend une réponse depuis longtemps. Une direction, une issue. Dieu ne se trompe jamais de timing. Son temps est parfait. Et quand tu apprends à lui faire confiance, sans tout voir, sans tout comprendre, il te soutient par sa grâce. Il te donne la force pour continuer jour après jour jusqu'à ce que la promesse arrive. Et si aujourd'hui tu es face à des décisions importantes, sache que le Saint-Esprit est ton conseiller. Le même esprit qui a guidé l'apôtre Pierre, hors de prison, conduit par un ange, acte 12, c'est le même qui guidera tes pas aujourd'hui. Mais pour ça, tu dois faire taire l'anxiété et accorder ton cœur à la fréquence du ciel. C'est dans le calme de la prière du matin que Dieu parle clairement. C'est à ce moment-là que tu reçois les clés pour gérer les gens, les projets, les décisions et même les émotions. Tu n'es pas ici par hasard. Cette prière du matin avec le psaume 27 est en train de te préparer pour ce que Dieu veut faire dans les prochaines heures. Des paroles de bénédiction, de protection divine, de sagesse spirituelle et d'équilibre intérieur sont en train d'être relâchées sur ta vie. Chaque phrase de cette prière est comme un bouclier qui se forme autour de toi. Et même si des nouvelles difficiles arrivent, même si des situations compliquées se présentent, tu seras fortifié, stable et guidé par la lumière du Seigneur. La vraie motivation, c'est de savoir qui est avec toi. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu commences ta journée en te souvenant qu'il est à tes côtés, comme il l'a été pour David, pour Ésaïe, pour Pierre, et pour tous ceux qui l'ont cherché dès le matin. Il est aussi là pour toi maintenant. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Il a choisi de te couvrir de grâce, de renouveler tes forces et de remplir ton cœur de paix. Alors continue avec moi. Ne t'arrête pas là. Ce n'est que le début. Dans les prochaines minutes, on va entrer dans une prière qui va sceller toute cette motivation avec des déclarations de foi, une remise totale à Dieu
et des bénédictions prophétiques. Et à la fin, tu recevras la parole que Dieu a préparée, spécialement pour ton cœur ce matin. Une parole qui peut complètement changer ta direction aujourd'hui. Reste avec moi, car Dieu ne fait que commencer. Seigneur Dieu, très haut et tout-puissant, en ce début de matinée, je me tiens devant toi avec le cœur grand ouvert et l'âme assoiffée de ta lumière. Béni sois-tu, Seigneur, car le soleil s'est levé une fois de plus, non par hasard, mais par dessein. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette chance de vivre encore sous ta grâce et ta miséricorde. Merci parce que, même sans le mériter, tu m'as entouré de ta fidélité pendant la nuit, et tu as renouvelé ce matin toutes tes promesses pour moi. Ton amour est grand, Seigneur. Je t'élève parce que tu es ma lumière. Quand tout semble sombre, quand les incertitudes du monde veulent m'écraser, c'est ta présence qui dissipe les ténèbres et m'éclaire le chemin. Tu es mon salut. Même quand je me sens perdu, abattu ou épuisé, c'est ton esprit qui me relève, me restaure et me pousse à avancer. Tu es le roc de ma vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, je déclare: de qui aurais-je peur? Père, je te remercie parce que je sais que je ne suis pas seul. Je te remercie parce que, bien avant que je n'ouvre les yeux ce matin, tu préparais déjà mes chemins, tu arrangeais les situations, tu plaçais tes anges autour de moi. Je te loue parce que je peux me reposer sur la certitude que rien n'arrivera aujourd'hui sans passer par ton filtre. Et si c'est toi qui tiens les commandes, alors je peux marcher en paix. Seigneur, reçois maintenant mes paroles comme un acte de remise totale. Je te donne tout ce qui me pèse, tout ce qui me bloque, tout ce qui me fait encore peur. Je te remets mes projets, mes rendez-vous, mes pensées, mes relations, mes rêves, mes dons et même mes faiblesses. Parce que je sais que quand je te remets tout, tu transformes l'impossible en possible, le chaos en paix et l'attente en témoignage. Guide chacun de mes pas aujourd'hui, Seigneur, que je ne marche pas selon mes envies, mais selon ta volonté. Que ton Saint-Esprit me conduise avec sagesse et discernement dans chaque décision. Ne permets pas que je m'écarte ni à droite ni à gauche. Que chacune de mes paroles aujourd'hui soit remplie de ta grâce, que chacune de mes actions reflète ton caractère, et que ma vie, aujourd'hui, glorifie ton nom. Seigneur, cache-moi dans ton refuge quand la peur veut m'atteindre. Couvre-moi de tes ailes quand les vents de l'insécurité soufflent fort. Le psaume 27 dit que, le jour du malheur, tu me caches dans ton abri, tu me mets en sécurité sur un rocher. Psaume 27, verset 5. Et c'est là-dessus que je m'appuie, pas parce que je ne vais pas avoir de combat aujourd'hui, mais parce que je sais que tu m'as déjà donné un lieu de sécurité. Je ne suis pas exposé au hasard. Je suis protégé par ta puissance. Et même si la journée apporte des imprévus, même si je reçois des nouvelles qui pourraient me secouer, je ne tomberai pas. Parce que ma foi n'est pas dans les circonstances, mais dans le Dieu qui dirige tout. Et comme il est écrit, quand les méchants s'avancent contre moi pour me détruire, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Psaume 27, verset 2. Je déclare ça sur ma journée, sur ma maison, sur mes pensées. Toute force contraire tombera. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54, verset 17. Seigneur, couvre ma famille avec ton sang. Protège chaque personne que j'aime. Va dans les lieux où mes pieds ne peuvent pas aller, mais où ton esprit peut déjà agir. Passe devant moi, Seigneur, prépare les conversations, les environnements, les réunions, les rencontres. Que chaque piège soit annulé avant même que je n'y arrive. Que tout ce qui était caché soit mis en lumière, et que rien qui ne vienne de toi ne subsiste. Que ta présence soit avec moi dans chaque détail, même dans les petits gestes. Que l'on te voie dans mon regard, qu'on t'entende dans mes paroles, qu'on te ressente dans la paix que je transmets. Parce que la paix que tu donnes n'est pas celle que le monde connaît. Jean 14, verset 27. C'est une paix qui envahit et qui règne. C'est cette paix qui me fait sourire même quand le miracle n'est pas encore là, parce que je sais qu'il est déjà en chemin. Père, apprends-moi à attendre en toi, à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir tout résoudre de mes propres mains,
Apprends-moi à faire confiance comme David. Même entouré d'ennemis, il disait « Je demande une seule chose au Seigneur, pouvoir habiter dans sa présence tous les jours de ma vie. » Psaume 27, verset 4. Seigneur, c'est aussi mon désir. Je ne veux pas juste courir après des solutions dès le matin. Je veux chercher ton visage. Je veux vivre en toi avant de vouloir réussir quoi que ce soit. Je veux être là où tu es. Seigneur, fortifie mon cœur ce matin. S'il reste en moi la moindre trace de découragement, de confusion ou de lassitude, je te supplie, renouvelle-moi par ton esprit. Donne-moi la même audace que tu as donnée à Josué quand il a dû traverser le Jourdain et affronter les géants. Il ne savait pas ce que demain lui réservait, mais il a entendu ta voix dire « Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, verset 9. C'est avec cette certitude que je veux marcher aujourd'hui, Seigneur. Peu importe ce que je verrai autour de moi, je sais que tu es avec moi. Et maintenant, je déclare, en accord avec le ciel, que ce jour va marquer un tournant, un vrai changement, un moment où l'impossible commence à bouger. Je déclare que des portes jusque-là fermées vont s'ouvrir, que les bonnes personnes vont s'approcher, que des connexions divines vont naître, que des réponses vont venir de façon inattendue, que des miracles silencieux auront lieu même quand je n'y penserai pas. Et tout ça, non pas parce que je le mérite, mais grâce à toi, Seigneur. Viens, mon Dieu, dans les zones de ma vie où règne encore le silence, là où je n'ai pas encore eu de réponse, là où j'ai déjà prié, pleuré, attendu, et où rien n'a changé. Je te confie maintenant ce que personne ne voit, ce que je cache même à moi-même, ce qui fait mal, mais que je continue à porter. Seigneur, viens avec ta guérison, touche ce qui est blessé, remplis ce qui est vide, restaure ce qui est en ruine et redonne vie à ce qui semblait mort. Tout comme tu as ramené Lazare du tombeau après 4 jours, Jean 11, montre-moi qu'il y a encore de la vie là où j'avais perdu espoir. Montre-moi que ton temps ne dépend pas de ce que les hommes appellent la fin. Montre-moi que, même après le « c'est trop tard », ton « ce n'est que le début » tient toujours. Et comme Jésus a crié devant la foule, Lazare, sors, je proclame maintenant, que sortent à la lumière les promesses oubliées, les rêves mis de côté, la foi endormie, l'élan perdu. Au nom de Jésus, reviens à la vie, tout ce que Dieu a placé dans mon cœur, que je ne laisse pas les pressions du monde dicter le ton de ma journée. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres, que je ne marche pas selon ce que je vois, mais selon la foi. Que je ne me laisse pas dominer par mes émotions, mais que je m'appuie sur les vérités éternelles de ta parole. Parce que, même si tout change autour de moi, toi, tu restes le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Père, je te demande qu'en ce matin, ton esprit me remplisse d'une vraie joie. Cette joie qui ne dépend pas des bonnes nouvelles, mais qui naît de la certitude que le ciel agit même dans le silence. Cette joie qui fait chanter l'âme, même en plein désert. Celle dont Paul parlait aux Philippiens alors qu'il était en prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Cette joie-là, qui vient d'en haut et que rien ni personne ne peut enlever. Et maintenant, Seigneur, je te demande, oins mes mains pour qu'elles prospèrent, que tout ce que je touche aujourd'hui, sous ta direction, porte du fruit, que mes talents soient utilisés avec sagesse, que mes pas m'emmènent dans des lieux de paix, de croissance et d'honneur, qu'aucun piège ne me détourne du chemin que tu as préparé, que rien ne me distrait de ma mission, qu'aucune tentation hors de ta volonté ne m'attire, que mes yeux restent fixés sur toi et que mon cœur ne se perde pas dans les illusions de ce monde. Je déclare que cette journée sera dirigée par toi, Seigneur. Je déclare que je me lèverai en paix, avec une vision claire pour décider, une sagesse pour agir et une humilité pour écouter, que je puisse être une réponse pour quelqu'un aujourd'hui, que ma présence apporte du réconfort là où il y a de la douleur, que ma voix apporte du courage là où il y a des doutes, que ma foi soit un phare pour ceux qui sont perdus, et que les bénédictions que je recevrai aujourd'hui servent aussi à bénir d'autres vies.
Je ne veux pas juste traverser cette journée, Seigneur. Je veux la vivre avec un but. Je veux avoir des yeux spirituels pour voir ce que tu fais autour de moi. Je veux être sensible à ton souffle. Je veux marcher avec audace, mais aussi avec douceur. Je veux faire des choix qui te plaisent. Je veux semer des graines qui porteront du fruit bien au-delà de moi. Je veux laisser des traces de foi, d'amour et d'espérance partout où je passe. Et surtout, Père, je veux habiter en toi. Que mon plus grand désir reste toujours ta présence. Parce que c'est là que je trouve le vrai repos, le vrai sens, le vrai succès. Que je ne remplace pas ta voix par la course du quotidien, que je n'échange pas ta paix contre les soucis, que je ne lâche jamais ta présence pour rien au monde. Maintenant, respire profondément et laisse la paix de Dieu envahir chaque coin de ton être. Fais taire pendant un instant le bruit de tes pensées, tes soucis, la pression du quotidien. C'est un moment juste pour contempler. Oui, contempler la beauté de la présence de Dieu, comme David le désirait dans le psaume 27. Il ne cherchait pas seulement des victoires, mais la permanence. Il ne voulait pas juste être protégé, mais vivre en communion constante. Imagine ta journée dirigée par Dieu lui-même, chaque pas éclairé par la lumière venue d'en haut, chaque décision guidée par la sagesse divine, chaque lieu où tu entres transformé par la présence que tu portes. Imagine l'anxiété remplacée par la paix, le doute effacé par la foi, la peur balayée par la confiance. Tout ça est possible quand tu choisis de commencer ta journée dans la prière. Souviens-toi, ta routine peut être ordinaire, mais le Dieu qui marche avec toi est extraordinaire. Il ouvre encore des chemins dans le désert, il fait encore jaillir de l'eau du rocher, il envoie encore la manne en temps de manque. Exode 16. Et il parle encore à ceux qui choisissent de s'arrêter pour l'écouter, comme avec Samuel, qui a entendu sa voix en pleine nuit et a répondu « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, verset 10. C'est cette relation intime, constante et transformatrice que Dieu désire avec toi. Alors ne sois pas pressé. Ne zappe pas ce moment. Laisse cette parole s'imprimer en toi. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. Il est ta force. Il marche devant toi. Il te protège par derrière et il est à tes côtés en ce moment même. Tu n'as rien à craindre. Ton avenir est entre ses mains. Ta journée est sous l'autorité du ciel et sa présence, c'est tout ce dont tu as besoin. Reste encore un peu, parce qu'à la fin de cette prière,